Voilà. Voilà. Bonsoir, bienvenue. Je suis super contente de vous voir avec des vidéos. C'est vraiment gratitude. Les Français, vous êtes magnifiques. En Allemagne, je suis toujours devant un écran noir et ça c'est pas drôle. C'est beaucoup, ça fait beaucoup plus de joie d'échanger et de voir les gens. Ce soir, notre Zoom, c'est sur l'enfant du soleil. Au début, c'était aussi un livre que je connais et aussi une vidéo, c'est de Giuliana Conforto. J'ai fait une post sur Facebook. C'est une astrophysicienne qui a trouvé, qui a remarqué que l'univers qu'on voit, quand on voit dans le ciel, c'est aussi une projection. Et elle explique tout ça avec le ceinture Van Allen. Vous connaissez le ceinture Van Allen? C'est comme un écran. Je vais peut-être parler à la fin de ce Zoom-là, de ce point de vue de cet astrophysicien, parce qu'on sait dans les quantiques, on crée notre propre réalité. On a aussi un écran de 360 degrés autour de nous et peut-être beaucoup de choses sont autrement qu'on pense. Ça, c'est pour moi une porte avec beaucoup d'espoir, hein, si on ne va pas fixer la matière comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt commencer avec l'origine en nous, l'essence, l'enfant. Et j'aimerais vous mettre et faire résonner dans le temps où vous étiez enfant. J'aimerais activer ces moments, peut-être avec 5, 6 ans. J'aimerais vous demander de vous mettre et raisonner dans une situation de votre enfance. Je pense que cette légèreté, cette innocence qu'on a quand nous sommes jeunes, sans croyance, sans plein de programmes, sans conditionnement, on va effacer tout ça. Maintenant, je vais déjà mettre l'intention dans le champ de effacer tout ce qu'on a ajouté sur notre être le plus naturel et pur. Et déjà, vous pouvez commencer à réfléchir un moment, une situation dans votre enfance où vous étiez juste dans l'instant présent, jouer avec d'autres enfants, avec des animaux, dans l'herbe, et de raisonner, de vous mettre dans cette vibration-là. Et je peux déjà dire pour moi, j'ai l'occasion maintenant, parce que j'ai plus de temps que normal, de refaire plein de choses que j'ai fait aussi quand j'avais jeune. Pour moi, c'est faire des chevaux, d'être beaucoup dehors dans les forêts et de sentir l'herbe, d'être avec le vent. Vraiment, j'ai l'impression que mon mental est en train d'aller très loin. J'ai plus envie de faire des choses avec mon cerveau et je plonge dans la nature. Et si quelqu'un de vous a une situation, une mémoire, j'aimerais que peut-être 2, 3 personnes nous racontent brèvement une situation dans l'enfance où c'était juste bien et ludique. Est-ce que quelqu'un a envie de raconter?
C'est important pour notre jeu ce soir, notre travail de la méthode de 2 points, de vraiment réactiver ce moment-là. Florence. Un moment Anna. Un moment juste ludique de ton enfance. Si je pense à un moment, c'est sûrement avant 4 ans. C'est quand j'ai été ensemble avec maman et papa. Donc, après, il y a eu une séparation. Donc, c'est une situation qui est Non, venue. on ne pense pas à ça, juste au Non. moment qui Donc, était voilà, un merveilleux. moment. Ouais, donc, c'est pour ça que quand je réfléchis, donc, c'est de toute façon petite enfance. Où, oui, c'est justement tout simplement être dans une pièce et jouer avec, à dessiner. Oui. C'est pas, ça devient chaud, c'est joyeux. Je ne D'accord. sais pas quel moment, mais je sais que je suis plongée à ce moment-là. Pas beaucoup de mémoire, mais je sais que voilà, à ce moment-là, c'était naturel, c'était léger, et j'aurais aimé de, de pouvoir transporter ce moment-là, voilà, de l'avoir toujours. Dans le quantique, tout est possible. On peut toujours raisonner avec cette vibration, avec cet état d'être d'enfant en nous. C'est ici et maintenant là. Et on va, avec les 2 points, l'attirer encore plus. Est-ce que quelqu'un d'autre? Merci. Tu peux mettre ton audio sur off. Oui, Isabelle, tu vas mettre ton audio. On m'entend? Oui. Oui. Alors, moi, bon, toute mon enfance et toute ma vie avec mes parents, ça a été que du bonheur, c'est-à-dire jamais de problème. Rien que d'en parler, j'en ai une larme aux yeux parce que j'ai eu une chance, mais une enfance comparée aux autres qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Un moment C'était spécifique. Un moment spécifique. Ah, alors spécifique, dans la salle de jeu, parce on avait une salle de jeu pour ma sœur et moi, avec tous nos jeux, et jouer avec les poupées Barbie, et les habiller, et mettre le monsieur, la dame, les petits-enfants, le chien, l'autre chien, les petites gamelles, les déguisés en mariés, tout ça. Et voilà, jouer avec les Barbie et tout ça, parce que c'était le Très début de bien. Barbie. Et Merci. voilà, tout Merci simplement. beaucoup. Oui, c'est juste mets-toi dedans. C'est toi qui as créé ton univers à ce moment-là. Ouais. Et nous sommes demandés à créer notre nouveau univers actuellement. Et c'est à partir de cette légèreté, cette innocence en nous. Est-ce que quelqu'un d'autre a un moment de l'enfance? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Dominique. Emma. Oui, le moment merveilleux quand le Perce-Neige traverse la coupe de la neige. Encore une fois, la Perse, neige. Le Perce-Neige, das Schneeglöcklein, Ah, oui, 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 c'est ça. qui sort, qui traverse la neige, qui sort de la neige, la première fleur au mois de février. Très, très bien. Et Oui. c'est-à-dire, on allait en cueillir un petit bouquet parce qu'il fallait faire très, très doucement pour tirer la tige Magnifique. dehors. Magnifique. Et je me souviens aussi très, très bien les premières fleurs qui poussent à travers la neige. Il y a aussi des fleurs jaunes. Et c'est exactement ça. C'est de cet état d'être, l'enfant, c'est juste de découvrir des choses. C'est quoi ça? Waouh! Ou de créer un jeu avec des petites bois, des trucs sur la terre. Et ça, c'est une cheval, ça, c'est une chien. Et après, on vit dans cet univers qu'on a créé à ce moment-là et on va raconter à l'autre enfant
qu'est-ce que ça veut dire, cette petite chose de bois, et l'autre va le voir tout de suite. C'est nous qui donnons un sens, une signification aux choses. C'est aussi aujourd'hui la même chose. C'est toujours qu'est-ce qu'on pense sur quelque chose. Et on peut changer notre opinion sur des choses. Est-ce qu'un dernier exemple de quelqu'un? Quand je suis revenue de l'école, j'avais 10, 12 ans. J'ai mis mon sac dans le coin et tout de suite, je suis allée chez les voisins. J'ai demandé si je peux monter le petit pony et on a joué cowboy et indienne. Mais toujours. C'était mon univers. Et bien sûr, j'imagine, j'ai pas mal des incarnations indiennes quelque part à côté, là, des univers parallèles. Et, et je pense le chemin pour nous aujourd'hui, c'est de demander notre enfant, notre être le plus profond, la vie d'originelle en nous. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Hein? Qu'est-ce que te faire de la joie? Et ça, souvent, ce sont des petites choses. Emma, est-ce que tu peux éteindre ton micro? Oui. Merci. Très bien. Je vous invite actuellement de faire une application. Je vais vous lire les 3 intentions. Je vais vous guider, aussi faire une petite méditation pour rentrer dedans. Et après, on va avoir 3 intentions dans le champ. Premièrement, je résonne et je réveille l'enfant innocent en moi. Activation. Deuxième, je laisse l'enfant de la lumière briller dans mon cœur. Intégration. Troisième, je me laisse guider par mon cœur pur. Intégration. Je vais vous mettre cette magnifique image qu'on a. Le tarot. Voilà. C'est le soleil, c'est la carte 19. Et vous pouvez voir un enfant nu au premier plan qui est assis joyeusement et insouciant sur un grand cheval blanc. Le cheval n'a ni selle ni bride. En arrière-plan, il y a un mur sur lequel poussent des beaux tournesols. Le soleil, c'est la carte de la lumière, de la clarté et de la conscience. Le soleil brille une lumière dorée sur un fond bleu. Un drapeau rouge qui est tenu par l'enfant dans la main gauche souffle autour du cheval et de l'enfant. Le drapeau rouge présente notre force et notre vitalité. Avec cette carte de tarot, on a aussi activé un immense champ d'information. Ce sont des champs morphiques et dans la méthode de 2 points, on utilise beaucoup de champs morphiques qui sont déjà là avec plein d'énergie dedans. Et je vous guide maintenant pour rentrer dans une profonde résonance en nous, en vous-même, dans le cœur. Et je vous demande de fermer les yeux et déjà de ressentir ton corps. Tu reprends toutes les projections d'extérieur et tu reviens en toi, dans ton propre corps. Tu ressens tes pieds, tes jambes,
Tu ressens les bras, les épaules et tu lâches. Tu peux prendre une profonde respiration. Et avec l'expiration, tu lâches encore plus. Maintenant, tu peux imaginer que tu vas prendre avec chaque inspiration de la lumière, de l'amour. Imagine que la lumière rentre en toi. Et quand tu souffles, tu expires toutes les choses qui sont usagées, qui sont plus utiles, vont sortir de ton corps. Et encore une fois, tu vas inspirer de la lumière dorée dans ton corps, au centre, dans ton cœur. Et expiration. Et une autre inspiration. Et tu peux imaginer que cette lumière touche et rentre dans chaque cellule en toi. Tu peux voir comment toutes tes cellules commencent à briller. Et tu perçois que ton corps commence à être comme une lumière. De ton peau, ça rayonne. Et tu deviens un soleil. Et autour de toi, comme un grand soleil, comme une œuf de lumière, tu te trouves dans un champ doré. Et tu penses à une situation dans ton enfance où tu étais juste bien, dans l'instant présent. Tu ressens tes deux mains au même moment. Et tu mets ton attention au centre où il se trouve le cœur qui brille, une grande flamme. Et tu imagines que cette flamme touche l'autre flamme. Toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, qui sont en train de vibrer dans une même fréquence, tu vois toutes ces lumières et tu vois une connexion entre les lumières. Ça fait une grille de lumière. Et les lumières, ça augmente encore jusqu'au moment où ça devient un seul soleil. Et tu plonges dedans. Tu ressens tes deux mains et tu te trouves dans cet immense soleil. Avec ta main gauche, tu intriques ta vibration, ton état d'être, ton être adulte, tout ton système et tout ton être le plus grand, esprit, âme et ton corps. Ça s'est intriqué dans ta main gauche. Tu peux mettre ta main gauche sur ton sternum, sur ton cœur. Dans l'autre main, on intrique l'intention. Je résonne et je réveille l'enfant innocente en moi. Tu ressens tes deux mains et tu ressens aussi ta main droite et tu reçois
toutes les informations, les ressources pour toi, pour raisonner et réveiller ton enfant innocente. Activation. Et tu vas mettre ta main droite sur la main gauche. Expiration. Ressens l'espace entre les mains. Activation. Ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu vas remettre les deux mains dans le champ. Main gauche toujours, c'est toi. Main droite, on intrigue l'intention. Je laisse l'enfant de la lumière briller dans mon cœur. Intégration. Et tu expires. Ressens tes deux mains au même moment et l'espace entre les mains. Et les deux mains vont se rejoindre. Ressens ton corps, ton cœur, ta vibration. Tu peux remettre tes mains dans le champ. Main gauche, c'est toi. Main droite, on intrigue l'intention. Je me laisse guider par mon cœur pur. Ressens tes deux mains. Intégration. Et expire. Et ressens l'espace entre les mains. Et lâche tout ton corps. Le champ travaille. Il n'y a rien à faire maintenant. Toutes les fréquences, les vibrations, les énergies nécessaires vont se mettre avec ton système. Ressens ton corps. Peut-être il y a des fourmillements dans les mains, dans les pieds. Peut-être il y a des mouvements, des images. Et c'est possible que des vies antérieures passent devant tes yeux.
on résonne, on réveille, on nous rappelle de cet enfant pur qui est toujours là en nous et qui peut nous guider en chaque moment. Et c'est légère, c'est ludique, plein d'espoir, confiance, envie de faire, découverte, avec des grands yeux, comme un enfant devant arbre de Noël, avec toute cette joie. Et c'est comme ça qu'on crée notre monde. Juste à partir du cœur et ensemble. Waouh! Waouh! Je vais vous rejoindre avec les vidéos. Vous pouvez prendre encore une profonde respiration, juste pour faire ancrer cette vibration en vous. Que ça reste toujours, c'est toujours là. Et c'est juste un choix de dire, OK, je vais me mettre avec mon enfant intérieur, avec cette lumière qui brille toujours, parce que c'est ça qui va m'aider à créer le monde dans lequel j'aimerais vivre. Est-ce que quelqu'un veut partager les vécus, juste le sentiment, peut-être des images? Non, restez dedans, c'est OK. Est-ce que vous pouvez ressentir cette vibration en vous? Est-ce que vous pouvez juste... non, pas trop. Est-ce que quelqu'un était capable de vraiment plonger dans cette atmosphère? Vous êtes encore dedans? Emma. Ah, je ne t'entends pas. Il faut mettre le micro. Ça fait une profonde détente. Une détente, tu Ça ressens une dépend dans détente, dans quel état d'éveil qu'on est, parce que le soir, on dort. OK. Tu peux éteindre ton micro. Une autre personne, Isabelle? On m'entend là? Alors moi, disons que je suis là, comme si j'étais en méditation en fait. C'est un peu difficile de t'entendre. C'est comme si j'étais en état de méditation. Oui. Voilà. Là, je ne suis pas encore revenue. D'accord, OK. Très, très bien. Pas complètement là, quoi, encore. C'est bien. C'est une application que vous pouvez refaire chez vous aussi. Hein. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Je vous laisse encore tranquille, mais quand même, je vais vous donner 3 idées, 3 champs d'information, 3 champs morphiques, on peut dire. Pour moi, ça signifie des ouvertures vers une autre compréhension du monde. Et je vous laisse juste avec, c'est juste pour peut-être quelque chose va résonner en vous et vous pouvez vous mettre après plus avec ces 3 histoires.
Et je vais vous dire, je vais commencer avec cette allégorie de la grotte de Platon. Après, je vais juste nommer le Truman Show. Hein, ça, c'est une film. Et après, je vais brièvement parler de Giuliana Conforto. OK? Comme ça, vous pouvez rester tranquille. Et moi, je vais parler. OK. Là, vous pouvez voir un dessin. Il y a plein des images sur cette allégorie de la grotte de Platon. Platon, dans son époque, a déjà remarqué et il était conscient que, en fait, on peut dire, on perçoit la réalité comme dans une grotte. Et on regarde sur le mur de cette grotte des shadows, des sombres, des formes. Vous pouvez voir là à gauche, il y a des gens qui sont enfermés, qui peuvent seulement regarder vers cette mur et ils vont voir tous ces animaux, ces choses qui vont passer, et ils vont croire que ça, c'est la réalité. Alors, toutes nos projections à l'extérieur, oui, ça, c'est réel. On sait dans le quantique, il n'existe pas une seule particule qui est fixe quelque part dans l'univers. Tout vibre, tout est fréquence. Et là, vous pouvez imaginer qu'on voit aussi sur un écran, sur une mur, notre réalité. Après, il y a une mur et il y a on peut dire, des joueurs de poupées qui ont quelque chose dans leurs mains. À côté, il y a un feu, la lumière. Et quand la lumière touche cette cheval, cette soldat, ça fait l'empreinte sur le mur. Et quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit, ah, ce sont tous nos médias, tous ces joueurs de poupées, ils font une histoire après l'autre pour nous, une grande pièce de théâtre après l'autre. Et si ils vont le répéter beaucoup, on va le croire. Mais il y a une autre possibilité. On peut nous retourner vers la source, vers cet vrai soleil. Et cette création d'univers, c'est en nous le plus profonde, là où on touche la source en nous. Et il existe une vraie vie, un amour absolu, une lumière avec toute cette connaissance. Et tout ça, c'est en nous. On a accès sur tout ça. Mais ici, on vit dans une dualité. Tout est séparé. Avec notre personnalité, on perçoit beaucoup de choses en pièces. Pas l'unité, mais tout est encore plus petit, des choses séparées, en dualité. Mais si on retourne en nous, on peut trouver des caractéristiques absolues. Et on sait ça existe. Et en nous, on peut trouver un univers où il se trouve vraiment de la paix. Et on peut le réveiller en nous et après rayonner à l'extérieur. Alors, cette allégorie de la grotte de Platon dit à nous, on peut stand up, être debout, nous retourner et de trouver la vraie vie en nous et de sortir de cette grotte, de ces projections.
Ça, c'est plutôt à la fin. C'est une image où Truman, c'est un film. Truman, il était de son enfance, en fait, de bébé, il était l'acteur principal d'un film. Mais il ne savait pas. Tous les restes des gens qui sont dans une ville, au travail, boulangerie, le postman, tous les gens savaient que c'est un film et ça c'est pour un public à l'extérieur, sauf Truman, il ne savait pas qu'il est l'acteur principal de ce film. Il était marié, il a eu un travail, les scènes, ça a répété dans sa vie et il a pensé que ça, c'est la vie normale. Un jour, il a rencontré une femme qui savait qui a ressenti que ça, c'est pas juste. C'est pas juste que Truman, il ne savait pas qu'il est acteur, il a pensé que ça, c'est son vraie vie. Et elle a essayé de lui raconter que ce n'est pas la vraie vie, c'est juste un grand film, une grande pièce de théâtre. Et son cœur était touché, mais les régisseurs ont fait que cette fille devrait partir de cette grande scène, cette bulle de théâtre où toute cette histoire se jouait chaque jour. Et elle a réussi quand même de lui contacter quelque part et de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose pas vrai, pas bien ou pas juste dans son vie. Parce que quand il était marié comme ça. Alors sa femme a fait comme ça sur le dos. Et il était peur de prendre le bateau parce que son père était mort, un accident de bateau. Mais enfin, il a réussi, il a suivi son cœur pour trouver cet écran d'illusion. Et là, vous pouvez voir cet écran d'illusion. Et il a gagné. Il monte les escaliers et ça, c'est la porte de sortie. Et maintenant, je vais vous donner une troisième porte de sortir. Giuliana Conforto. Alors, je vais vous traduire. Ça, c'est notre terre. Et elle dit, il y a une torus autour de la terre et ça ressemble aussi comme une pomme. Et elle dit, en fait, le pomme dans le paradis que Adam a mangé, ce pomme-là, on mange la dualité, on rentre dans la dualité. C'est un chemin d'expérience qu'on fait actuellement tous. Et elle a trouvé que c'est... Encore, j'ai fait traduire cette ceinture Van Allen. Alors, il y a une couche de plasma autour de la Terre. En fait, il y a deux couches. Ils sont positifs et négatifs. C'est le proton et l'électron. Et ces couches-là font qu'on vit dans un électromagnétisme. Et elle est scientifique, elle est astrophysicienne. Et elle a montré, et ce sont des études vraiment, vraiment, pour moi, c'est fantastique et je peux vraiment imaginer que c'est comme ça. Elle dit que ces plasma écrans, les ceintures Van Allen, c'est comme des miroirs. Et en fait, le moment où on voit dans le ciel, on voit des projections. L'espace
Et le temps, c'est pas qu'est-ce qu'on pense. Et aussi, là, les écrans sont responsables pour un champ électromagnétique et ils sont responsables ou ils ont une relation avec notre passé. Si on voit dans le ciel, on voit toujours le passé, nos croyances, nos programmes qui se produisent sur un écran. Il y a aussi une autre force qui vient du futur, ce sont des gamma-rayons. Et elle nous parle aussi de ces rayons gamma qui vient du centre de notre mère Terre. En fait, ce sont des capacités d'origine. C'est la même chose avec notre étincelle divine en nous. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Si on connecte notre enfant intérieur, cet soleil, cette étincelle divine en nous, on a accès à tout. Et on peut dire aussi, les choses qu'on ne connaît pas encore, ils sont quand même cachés en nous. Et il y a des rayons, des fréquences, des informations qui peuvent, comme des rayons gamma de la Terre, qui vont nous rappeler à tout ce qu'il y a déjà là. Et peut-être une dernière chose que je vois avec notre glande pinéale, c'est comme une pomme de pin avec beaucoup de facettes. C'est comme une radio, on peut recevoir beaucoup de fréquences sur ces paillettes de notre glande pinéale. Mais le plus important pour nous, si on veut utiliser dans une bonne façon notre glande pinéale, ce sont des rayonnements qui viennent directement de notre cœur, qui vont être conscientisés dans notre cerveau avec notre glande pinéale pour être mise en acte, en rayonnement vers l'extérieur. Pour moi, ce sont 3 portes d'avoir espoir et la confiance que nous sommes sur un bon chemin. Et notre but et notre tâche actuelle, pour moi, c'est de garder cette flamme en nous, cet enfant, de donner une sorte de bienveillance et sécurité de cet enfant pur en nous, le plus cher. Si je ne peux pas changer l'extérieur ou cette grande pièce de théâtre actuellement, mais les choses que je peux faire, d'être joyeux avec cet enfant et de faire des choses qui gardent de la joie, qui font de la joie, de la légèreté, et avec notre créativité, notre fantaisie d'exprimer comment, juste naturellement, la vie même, l'amour même. Ouais, c'était mon petit message pour ce soir. Oui. Ouais. Je vous laisse dire aussi un dernier mot si vous voulez. On a presque 1 heure là maintenant. Si on peut faire aussi... Non, je pense que c'est bon. Oui, quelqu'un veut dire? Oui, Anna? Oui, je voulais d'abord te remercier pour cette pratique, cette expérience. Et vraiment, en tout cas pour moi, c'est un grand changement et au niveau de une fraîcheur qui est apparue. Il y a quelque chose de lourd, je ne sais pas, des croyances, un état d'adulte un peu figé, là qui est parti. Ouais. Et
c'est frais, mais c'est concret. C'est fort. Il y a force et fraîcheur. En fait, c'est ce mélange-là. Très bien, garde ça et Oui, merci pour ce exprime, cadeau. exprime ça aujourd'hui, demain et dans toute ta vie. Parce que c'est ça, Beaucoup. tout le reste, c'est Tout à fait. merci, Merci. Anna. Merci du cœur, vraiment. Je vous laisse, c'est tout. Merci à vous tous. C'était une joie d'être avec vous ce soir. Et laissez-nous jouer ensemble. Ok, bisous. Ciao, ciao. Bisous à Muriel aussi. Très, très bien. Super. Pour rejoindre, vous la voyez. Merci. Ok, ciao, ciao. Belle soirée.